Brune. Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal de la Tour du Pin. Juste un mot quand même sur Éric Piolle, qui n'en loupe jamais une. Ils n'en ont jamais une. Pourquoi ? Je voudrais juste qu'on écoute, effectivement, on vient d'évoquer avec Frédéric Toquin ce qui s'était passé à Grenoble, la grenade dans un bar, le narcotrafic. Et alors, hasard, Éric Piolle, dans les colonnes de Libération, juste avant cette attaque dans un bar, répondait aux accusations de laxisme qui pèsent sur lui, sur la sécurité dans sa ville. Que disait-il ? À vrai dire, je m'en fous un peu. Quand il ne reste que des attaques sur la sécurité et la propreté, ça veut dire qu'on a gagné quelques batailles par ailleurs. Je m'en fous. Écoutez ce que Éric Piolle, maire de Grenoble, disait ce soir à propos de l'insécurité dans sa ville. La France est en échec en matière de sécurité, elle est en échec en matière de sens du travail de ses policiers, parce qu'ils n'en peuvent plus d'aller couper la mer sans résultat. Voilà, on met des gens en prison, mais le niveau de deal, il n'a toujours pas changé. Et donc, nous en avons marre que les ministres de l'Intérieur successifs, c'est mon 7e, monsieur Retailleau, il se fait un nom, comme ses prédécesseurs, sur le ministère de l'Intérieur. C'est un fonds de commerce médiatique et politique pour se faire un nom, et ça marche. Alors, la France est en échec sur la sécurité, mais je crois qu'ils s'en foutaient de la sécurité. Est-ce que vous voulez un petit inventaire à la Prévert ? Oui, allez-y. Alors, Grenoble, c'est quoi ? C'est 6 derniers mois. Oui. C'est le 24 janvier, 2 jeunes blessés grièvement par balle sur un point de deal. Quelques jours plus tôt, 3 personnes touchées par des tirs, dont une ado qui promenait son chien, on s'en fout. Oui. Encore avant, une femme enceinte et une ado tabassée en pleine rue par un Tunisien arrivé en France 2 mois plus tôt. Fin décembre, un jeune gazé dépouillé, menacé au couteau pour sa trottinette. Juste avant Noël, parce que quand même c'est important, une mineure de 13 ans violée par son cousin de 23 ans qu'elle était censée épouser. Toujours en décembre, un homme poignardé à mort dans une épicerie. Mi-novembre, des scènes de guérilla urbaine, coups de feu et armes blanches. Le 22 octobre, un adolescent de 15 ans exécuté par balle en pleine rue. Quelques jours plus tôt, un fourgon blindé attaqué à la Kalachnikov en plein centre-ville, et j'ai bientôt terminé. Fin septembre, un lycéen agressé à coups de ciseaux et de matraque devant son établissement scolaire. Et début septembre, un agent municipal, on s'en souvient, Lilian Dejean, tué par balle. Voilà ce qu'est Grenoble, et ça c'est que ce qu'il y a dans la presse. Mais l'insécurité, voilà ce qu'est Grenoble, l'insécurité qui règne depuis... et c'est pour ça que Grenoble a désormais un surnom, je ne sais pas si vous le connaissez. Chicago sur Isère. Ah oui, c'est vrai, mais ça c'est Rick Ciotti, non, qui a comparé Grenoble à Chicago, peut-être, non ? mais nous dans le JDD on l'a écrit il y a bien des semaines. D'accord. Oui, voilà, ça me disait bien quelque chose. Arnaud Benedetti. Non, mais si vous voulez, ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit qu'on est à 1 an des élections municipales et que l'enjeu sécuritaire va peut-être être un des enjeux majeurs de ces élections municipales, notamment à Grenoble, et que peut-être Monsieur Piolle est en train de se rendre compte que les déclarations qu'il a pu tenir 24 heures avant que ces grenades soient lancées dans ce bar associatif à Grenoble était pour le moins contre-productive. Surtout c'est intéressant parce que tous les Verts aujourd'hui n'ont pas forcément cette position, en l'occurrence. À Bordeaux, alors il y a peut-être une différence, c'est qu'en fait à Bordeaux en l'occurrence, lui il vient d'être élu, il a été élu il y a 5 ans. Lui il a été élu il y a déjà 10 ans, en 2014, donc il considère qu'il est certainement mieux implanté peut-être que le maire de Bordeaux, mais je pense qu'en effet, on a quelqu'un là qui... C'est intéressant de voir ses déclarations, en fait, il s'en prend au ministre de l'Intérieur. Alors, sur le fond, vous savez que c'est quand même une responsabilité de l'État, sauf qu'il oublie une chose, c'est que le maire, il a une double casquette administrativement. Il est à la fois le représentant de l'État et le représentant de ses administrés. Et donc la sécurité, ça le concerne aussi d'une certaine manière. Il a 2 solutions incroyables. Alors là, il dit plus qu'il s'en fout, manifestement. Il dit que la France a failli. Attends, il a dit, mais vous savez qu'il la France a fait. Il a des solutions pour faire baisser la criminalité organisée. Il a 2 grandes propositions. Il faut parler avec les dealers. Il faut négocier. Ce fameux référendum sur la dépénalisation du cannabis, comme si les Grenoblois n'avaient que ça à faire, de décider si oui ou non, et les Français d'ailleurs, si oui ou non on peut rouler un joint tranquillou dans la rue. Vous savez qu'il y a un rapport parlementaire qui va le proposer là, dans 24 heures. Et il est assez édifiant d'ailleurs ce rapport. C'est le modus vivendi avec les trafiquants. C'est-à-dire que vous négociez avec les trafiquants et vous laissez administrer les trafiquants le rôle de l'État. Enfin, c'est absolument lunaire. Mais je suis pas sûr qu'Éric Piolle se représente en 2026. Il avait laissé miroiter le fait de potentiellement partir. Bon, a priori, si la ville continue à être dans cette flambée de violence, c'est sûr que les électeurs, là, sans doute, ils lui incomberont la responsabilité. Oui. Donc, mais la sécurité, ça va être quand même, c'est un enjeu majeur. C'est-à-dire, regardez Bruno Retailleau. Et puis il y a des morts. Tiens, mais bien sûr, mais c'est épouvantable. Il y a des conséquences humaines. Épouvantable. Et surtout, ce qu'on disait, ça atteint les villes moyennes. C'est-à-dire que ça atteint même les campagnes.
ça atteint les campagnes. Vous avez des petites communes de 5000 habitants où vous avez du trafic de drogue aujourd'hui. Oui, parce que c'est plus calme. 79% des communes de France, donc sur 36 000, sont touchées par le narcotrafic aujourd'hui. Et en effet, l'insécurité règne en maître dans toutes les villes de France. Il suffit de voir la mort de la petite Louise, Épinay-sur-Orge, 10 000 habitants. Justement, tiens, on évoquait Bruno Retailleau. Bruno Retailleau qui sera l'invité demain de Jacques Serret pour la grande interview, le grand rendez-vous Europe 1, CNews, Les Échos. Il va justement s'expliquer, Bruno Retailleau, sur Europe 1 à 10h, ministre de l'Intérieur, sur ses annonces dans les colonnes d'aujourd'hui en France, Le Parisien, ses annonces. Vous savez qu'il vient de se déclarer candidat à la présidence LR. Il dévoile son projet aux Parisiens. Que dit-il ? Évidemment, il axe, bien sûr, il axe sur la sécurité, mais il dit aussi qu'il n'a pas de frontières, Bruno Retailleau. Voilà. Drôle. C'est ce qui est sûr dans mon action au ministère, c'est que j'arrive à convaincre autant des électeurs macronistes que ceux du RN. Voilà, il veut ratisser large pour redonner une impulsion au LR. Il rassure, il dit que c'est sur son temps libre. Je ne sais pas si on peut avoir du temps libre quand on est ministre de l'Intérieur, mais pourquoi pas ? Il dit le soir et le week-end. Parce que il sait très bien que ça va être une attaque qui va être développée par ses adversaires. Quand bien, Laurent Wauquiez et même le Rassemblement national qui a déjà commencé, qui dit qu'un ministre de l'Intérieur, doit être aux affaires. Il y a assez d'insécurité, on le disait, d'ensauvagement dans le pays pour que le ministre ait des choses à faire. Bon, il a commencé cette semaine à Paris avec un café militant, sa campagne. A priori, ce sera le soir et le week-end qu'il officiera. Il a encore le droit d'avoir deux casquettes. Nicolas Sarkozy, en son temps, était président de l'UMP, qui était une autre machine, et une machine beaucoup plus importante que ne l'est aujourd'hui les Républicains. Il était en même temps ministre de l'Intérieur sous Jacques Chirac, qui lui mettait un certain nombre de bâtons dans les roues, mais ça je pense qu'Arnaud maîtrise le sujet mieux que moi. Je m'en souviens. Donc c'est pas incompatible avec la fonction, quoi. Ça vous rappelle 2-3 souvenirs. Non mais bon, c'est pas le premier ministre ou le premier premier ministre, il n'est pas à être responsable d'un parti politique, en l'occurrence s'il l'emporte. Parce qu'après, c'est pas fait, vous savez, même si aujourd'hui il bénéficie d'une poussée dans les études d'opinion et dans une partie de l'électorat de droite, ce sont les militants qui votent. Donc il faudra voir comment, sont réparties les cartes, comment les rapports de force entre les fédérations. On imagine quand même que Laurent Wauquiez y a travaillé aussi, et c'est d'ici le mois de mai, faut pas l'oublier. Donc d'ici le mois de mai, il reste 3 mois. Le second tour. 3 mois, c'est long. C'est très long en politique. Et ce qui est vrai, c'est qu'il sera jugé aussi sur les résultats de ces 3 mois, en l'occurrence Bruno Retailleau. Donc pour l'instant, ça va bien, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut imaginer qu'aujourd'hui, le vote aurait lieu aujourd'hui, son élection, à mon sens, ne devrait pas fondamentalement poser problème. Mais enfin, en l'occurrence, d'ici 3 mois, les choses peuvent encore évoluer. Est-ce que vous croyez qu'il peut baisser dans les sondages à cause de ça, que les Français se disent il n'est pas assez mobilisé sur les Français qui votent, c'est les militants. Non, mais ça je sais. Mais je veux dire dans les sondages d'opinion, parce que descendre, il est bien placé. Là, on parlait de François Bayrou tout à l'heure, mais en tout cas dans les sondages, Bruno Retailleau dans les sondages aujourd'hui, les sondages de popularité, de notoriété, ça évidemment maintenant il est l'une des figures connues du paysage et reconnues du paysage politique. Et en termes de popularité, c'est le ministre le plus apprécié du gouvernement devant Sébastien Lecornu et Gérald Darmanin. Il est rentré dans le top 5 des personnalités préférées, des personnalités politiques préférées des Français, avec Jordan Bardella, Marine Le Pen et Édouard Philippe. Mais après, la popularité, c'est quelque chose qui peut descendre. Il peut lui arriver ce qui était arrivé à Gérald Darmanin. Souvenez-vous de l'épisode de l'imam Iqwisen. Souvenez-vous de l'épisode du Stade de France où il avait dit que c'était que des Mathéo et des Kevin. Bon, Bruno Retailleau, à mon avis, n'ira pas sur ce terrain-là. Mais à Beauvau, il y a tellement de pression, il y a tellement de facteurs qui potentiellement peuvent, ça peut être des pièges souvent. Eh bien, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Et en effet, vous avez raison, Arnaud, de le dire. 3 mois, c'est très long. Et je peux vous dire que du côté de l'échiquier politique à droite, le Rassemblement national, ça va commencer à être un danger, Bruno Retailleau, parce que s'il obtient des résultats, il peut non pas faire une OPA sur le RN, mais en tout cas, il peut être un danger pour eux, faire comme ce que Nicolas Sarkozy avait réussi en 2010, c'est-à-dire acheter l'électorat de Jean-Marie Le Pen. Ce soir, François-Xavier Bellamy. François-Xavier Bellamy. Qui a annoncé. Il l'avait déjà soutenu, quand même. Qui soutenait à Bruno Retailleau face à Laurent Wauquiez. Et qui est quand même le numéro 2 du parti actuel. Oui, c'est pas une surprise. C'est pas une surprise. Il l'avait soutenu lors des élections à la présidence en 2022. Donc là, de ce point de vue-là, Bellamy est loyal. Moi, je voudrais juste réagir sur l'histoire. Je pense qu'il prend plus. Il est en mesure de récupérer une partie de cet électorat de droite qui était parti chez Macron.
Oui. Notamment, on l'avait vu, vous savez, après les élections européennes de 2019, on avait vu une partie de cet électorat qui, notamment dans un certain nombre de territoires, dans l'ouest parisien, voire parfois dans l'ouest tout court, et avait voté Macron. Pour le Rassemblement national, ça sera plus compliqué. Ça sera beaucoup plus compliqué parce que, d'abord, la sociologie du Rassemblement national est assez différente de ce qu'est la sociologie LR. Ce sont les classes populaires et les classes moyennes. Mais c'est vrai qu'il est quand même confronté à un devoir de résultat. Et ça, c'est le plus important. A-t-il les moyens de sa politique ? C'est ça le problème. A-t-il les moyens de sa politique ? Vous êtes d'accord, Gilles Torres ? C'est une question qui se pose. C'est la contrainte qui se pose. C'est une question. Tout le monde le crédit d'une sincérité évidente. Ça, c'est sa force. C'est-à-dire qu'on dit Retailleau, on aime ou on n'aime pas, mais il est sincère, en l'occurrence. Et ça, c'est une force en politique, parce que le soupçon d'insincérité planant sur à peu près 90% de la classe politique, quand vous êtes plutôt crédité de sincérité, c'est un avantage comparatif par rapport à vos concurrents. Vous voyez, bien sûr. Là, il a un petit peu, depuis quelques semaines, un rôle de lanceur d'alerte de l'intérieur. C'est-à-dire que cette affaire de l'influenceur Doualem, le tribunal administratif qui offre un désaveu au ministre de l'Intérieur, donc il n'est pas du tout dans... Il ne nous dit pas que c'était que c'est formidable. Bruno Retailleau, il dit qu'il y a des choses qu'il ne peut pas faire, il y a des choses qu'il peut faire sur la voie réglementaire, sur les décrets. Là, il y a un certain nombre de propositions de loi qui émanent du Sénat, qui ont été votées par le Sénat ou qui vont être votées par le Sénat. Est-ce que ça ira à l'Assemblée nationale ? Ça, c'est toute la question. En tout cas, il peut faire des choses, mais en effet, s'il y a une nouvelle affaire Doualem, ou en tout cas une histoire, un fait d'actualité qui lui montre qu'il est dans une incapacité d'agir, que François Bayrou lui met des bâtons dans les roues, là, la question de la démission se posera. D'agir. Là, c'est pas lui qui est en incapacité d'agir. Ça, on lui met des bâtons dans les roues en extérieur de l'administration française. Lui, ce qu'il voudrait faire, c'est faire un grand référendum sur l'immigration, c'est renverser la table, c'est voter un projet de loi sur la justice, même sur l'économie. Il a beaucoup d'idées sur l'économie, Bruno Retailleau. Actuellement, il ne peut pas faire tout ça, il ne peut même pas faire un grand projet de loi sur l'immigration. C'est en cela qu'il a une sorte d'incapacité d'agir. En tout cas, il ne pourrait pas faire tout ce qu'il voudrait faire, et c'est normal. Il appartient à un gouvernement dont le Premier ministre est issu de Modem, le président de la République a fondé le parti Renaissance, et lui, il est républicain. Donc évidemment, c'est un assemblage, on a bien compris, qui n'était pas un assemblage de raison, en tout cas, mais enfin si, qui était plutôt un assemblage de raison, mais qui n'était pas un assemblage comme on a l'habitude, nous, dans notre 5e République. Donc là, il faut faire des choses, et Bruno Retailleau assume d'être minoritaire au sein du gouvernement, mais avec sa propre ligne, et il fait avancer les choses quand même. Arnaud Benedetti, dans un instant, vous allez nous donner des nouvelles de Boualem Sansal, vous en avez. Boualem Sansal, et puis on va parler peut-être du comportement de certains chez LFI. C'est un peu 2 poids 2 mesures, n'est-ce pas, Arnaud Benedetti ? Tout à fait. Voilà, information sur Europe 1 dans un instant, il est 19h44. Europe 1 Soir Week-end, 19h, 21h. Sur Europe 1.